Mes amis pensent que tu es un perdant. Prouve-leur le contraire ou je romps avec toi, a-t-elle dit, exigeant que je paie pour des vacances de luxe pour elle et ses amis. J'ai dit, d'accord, et je l'ai réservé pour moi. Je suis parti seul pour Saint-Barthélemy pendant qu'elle faisait du shopping avec ses amis pour le voyage. Elle l'a découvert quand j'ai publié une photo avec la légende, prouve-leur le contraire. Elle m'a appelé 73 fois. Le son de leur rire était comme du verre se brisant sur du marbre. Tranchant, cher, et destiné à être entendu. J'ai ajusté ma prise sur la tasse en céramique de café hors de prix, celle que Chloé m'avait commandée avec un soupir, en disant, prends juste le café infusé à froid, Léo. Le café filtre ici, c'est pour les touristes. Nous étions au Perchoir du Marais, un restaurant de brunch branché où le toast à l'avocat coûtait 22 €, plus cher que mon budget d'épicerie hebdomadaire, et les clients avaient tous l'air d'avoir été personnellement stylés par le même fantôme scandinave vaguement désapprobateur. Chloé, Blanche et Manon Laruche tenaient leur cours à la table en bois de récupération, un trio de queues de cheval lisse et de tenues de sport de créateurs. Alors, je lui ai dit, disait Blanche en rejetant ses cheveux en arrière. Si la Tesla n'est pas le modèle performance, autant acheter une Zoé et admettre que tu as abandonné la vie. Elle a glissé son regard vers moi. N'est-ce pas, Léo? J'ai pris une gorgée. Je pense que le but est d'aller d'un point A à un point B. Le sourire de Blanche était une fine ligne écarlate. C'est bien le discours d'un vrai pragmatique. Manon a gloussé. Chloé m'a serré le genou sous la table, mais ce n'était pas affectueux. C'était la pression de ses ongles, un signal. Joue le jeu. Sois meilleur. Bref, a interjeté Chloé, sa voix vive et artificielle. Nous ne sommes pas ici pour parler de voiture. Nous sommes ici parce que Blanche a une nouvelle des plus incroyables. Elle s'est penchée en avant, ses yeux brillants d'une ambition réfléchie qui n'avait jamais été la sienne. Blanche a sorti son téléphone avec panache. Saint-Barth. Cette villa. Elle a tourné l'écran. Il montrait un domaine monstrueusement beau, tout en pierre blanche et piscine à débordement se déversant sur des panoramas de jungle. 6 chambres, chef privé. C'est littéralement un rêve. L'entreprise de Jérôme organise son séminaire à Mykonos, alors il a dit que je devrais emmener mes copines. Ce serait dommage de laisser passer la haute saison. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je connaissais cette danse. C'est incroyable, a soufflé Chloé, son regard fixé sur l'écran. Quand? Le mois prochain. Pour 2 semaines glorieuses, les yeux de Blanche se sont maintenant posés carrément sur moi. Bien sûr, tout est réservé. Mais j'ai le contact. Il suffit d'un acompte. Le mot non dit flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur d'huile de truffe et de privilèges. L'argent. Manon a applaudi. Oh mon Dieu, Chloé, tu aurais l'air folle près de cette piscine. Le contenu. Chloé s'est tournée vers moi, son expression se transformant en quelque chose de performativement plein d'espoir. Ne serait-ce pas incroyable, chérie? Après la fin de ton grand projet, on pourrait tous avoir besoin d'une remise à zéro. Je connaissais les chiffres. J'avais économisé pour une bague, pour un apport sur un logement qui serait le nôtre, pas une toile de fond pour son Instagram. Cette villa pour 2 semaines ferait s'évaporer ses économies. Ça a l'air substantiel, ai-je dit prudemment. Le sourire de Blanche n'a pas vacillé. La vie devrait l'être, Léo, tu ne penses pas? Elle a pris une bouchée délicate de son toast à l'avocat à 22 €. Chloé mérite du substantiel. Le reste du brunch a été une lente hémorragie. Des commentaires sur mes chaussures raisonnables. Une question pour savoir si mon travail, qui payait pour tout ce style de vie, était, toujours stable avec toutes ces histoires d'intelligence artificielle. Chloé ne m'a pas défendu. Elle a simplement hoché la tête, son rire un peu trop aigu, ses contacts un peu trop absents. J'étais un accessoire qui détonnait avec la tenue. Le silence dans notre appartement ce soir-là était une bête différente, lourde et chargée. La gaieté de façade avait disparu, enlevée comme le maquillage coûteux qu'elle était en train de frotter dans la salle de bain. J'étais assis sur le canapé, fixant une feuille de calcul pour le projet qui assurerait mon bonus annuel, le bonus pour la bague. Quand elle est sortie, elle ne s'est pas assise. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte du salon, les bras croisés, portant le peignoir en soie que je lui avais acheté pour son anniversaire. Nous devons parler, Léo. Ça y était.
J'ai fermé mon ordinateur portable. À propos de Saint-Barth? À propos de nous, a-t-elle dit, mais son ton était transactionnel. À propos de notre trajectoire. J'ai attendu. Elle a pris une profonde inspiration comme si elle se préparait pour une réunion de conseil d'administration difficile. Mes amis, elles ont des inquiétudes. Elles pensent que je me contente de peu. Elles voient à quel point je travaille dur pour soigner ma vie, mon image, et elles te voient content. Juste content. Et ont-elles tort, ai-je demandé, ma voix basse. Est-ce que tu te contentes de peu? Ce n'est pas la question, a-t-elle lâché, puis elle s'est reprise. La question, c'est la perception. La réalité, c'est la perception, Léo. Et leur perception est que tu me freines, que tu es bien, mais bien n'est pas exceptionnel. Le Jérôme de Blanche, lui, il agit. Il saisit les opportunités. Il comprend que fournir un certain style de vie fait partie du contrat. Une clarté froide a commencé à s'infiltrer à travers l'engourdissement. C'était une négociation. J'étais l'actif sous-performant. Saint-Barth, ai-je déclaré. Saint-Barth est une opportunité, a-t-elle corrigé, ses yeux illuminés d'un feu dur et arrogant, pour que tu leur prouves le contraire, que tu me prouves le contraire. Pour montrer que tu peux être à la hauteur et fournir un effet sensationnel. Que tu n'es pas juste un perdant soucieux de son budget et qui ne prend pas de risques. Le mot, prononcé si nonchalamment, si cliniquement, flottait dans l'air entre nous. Perdant. Il n'a pas été crié de colère. Il a été diagnostiqué, un verdict final du comité de sa vie. Toutes les nuits tardives où j'avais travaillé pour qu'elle puisse faire ses collaborations d'influenceuse, la façon dont j'avais écouté ses angoisses sur le nombre de ses abonnés et le soutien silencieux et constant que j'avais pris pour une fondation et elle le voyait comme la dalle de béton nue et ennuyeuse. Alors elle a continué, sentant mon silence comme une faiblesse, passant à la conclusion. Voici le marché. Blanche m'a envoyé les liens. La villa, les vols première classe, évidemment. Peux-tu imaginer les photos? Tu vas réserver ça pour nous toutes. Une remise à 0 de 2 semaines, tous frais payés. Tu fais ça, elle a fait une pause, offrant un sourire mince et mercenaire, tu fais ça et tu leur prouves à toutes le contraire. Tu prouves que tu es l'homme que j'ai besoin que tu sois. Peut-être même que tu te le prouves à toi-même. Elle recadrait sa cupidité comme mon salut, mon épreuve, mon arc de rédemption. Et si je ne le fais pas, ma voix semblait distante, même pour moi. Son sourire a disparu, remplacé par un regard de renvoi glacial. Alors tu confirmes absolument tout ce qu'elles disent. Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui accepte d'être moins que ça. Je mérite plus. Alors, prouve-leur le contraire, ou je romps avec toi. C'est aussi simple que ça. Elle se tenait là, une belle statue d'ultimatum, attendant mes supplications, mes promesses, mon accord frénétique pour hypothéquer mon avenir pour son présent. Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 3 ans. J'ai vu le calcul, le profond manque de respect déguisé en motivation. J'ai vu la transaction mise à nu. Je n'étais pas son partenaire, j'étais sa source de financement, son appareil électroménager évolutif. La clarté froide s'est solidifiée en une décision. Le nœud dans mon estomac s'est dissous. Un calme profond et étrange s'est installé en moi. J'ai simplement hoché la tête. D'accord. Sa posture s'est détendue instantanément. Le triomphe a éclaté dans ses yeux si vite qu'elle n'a pas pu le cacher. Elle avait gagné. Elle m'avait brisé pour me soumettre. Bien, a-t-elle dit, la suffisance revenant dans sa voix. Je savais que tu serais à la hauteur. Je te transfère les courriels. Ne lésine pas sur les crédits de vol. Elle s'est retournée et est retournée vers la chambre, sortant déjà son téléphone, sans doute pour envoyer un texto à la ruche. Ça va être épique. J'ai entendu la porte de la chambre se refermer. J'ai regardé l'ordinateur portable fermé, la feuille de calcul pour la bague. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur, puis un autre. Je n'ai pas cherché de villa à Saint-Barth. J'ai cherché des conseils pour voyager en solo. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti mes propres lèvres s'étirer en un léger et silencieux sourire. Le calme qui a suivi son ultimatum n'était pas l'immobilité engourdie du choc. C'était le silence clair et concentré d'un pilote passant en revue une liste de contrôles avant le décollage. Mes émotions n'étaient plus un facteur.
C'était un problème de logistique avec une solution élégante et satisfaisante. Je me suis déclaré malade le lendemain, non par tristesse, mais par nécessité. J'avais besoin de sécurité opérationnelle. D'abord, les finances. Je me suis connecté à notre compte joint, celui que j'alimentais pour les factures, celui qu'elle traitait comme un fonds de shopping supplémentaire. J'ai calculé exactement la moitié du solde actuel, l'ai transféré sur un nouveau compte privé, et j'ai laissé le reste. Propre, juste et juridiquement inattaquable. Les économies pour la bague, le fonds pour l'apport, l'argent de Saint-Barth ou la faillite, tout était déjà à mon nom. J'ai simplement réorienté sa destination. Ensuite, le voyage. Je n'ai pas ouvert le courriel qu'elle m'avait transféré avec les liens de la villa. Au lieu de cela, j'ai passé 1 heure à faire des recherches. Je ne voulais pas de sa villa, le temple tape à accent grave l'œil des opinions des autres. J'ai trouvé un endroit appelé le refuge du Colibri, un petit groupe de bungalows écologiques perchés sur les collines de Colombier. Il offrait des vues imprenables, une salle de yoga, et aucune géolocalisation Instagram que Blanche reconnaîtrait. J'ai réservé un seul bungalow pour 3 semaines. Puis j'ai réservé un billet aller simple en première classe. Non pas pour le statut, mais pour le silence, l'espace, et le principe de la chose. Si j'allais me prouver le contraire, j'allais le faire dans le confort. Faire mes bagages a été une révélation. Je ne faisais pas mes bagages pour nous, pour les photos imaginées, pour la relaxation de façade. Je faisais mes bagages pour moi. Mes meilleures chemises en lin, non pas parce qu'elles étaient à la mode, mais parce qu'elles respiraient dans la chaleur. Mes chaussures de randonnée bien rodées. Mon roman préféré et usé de Michel Houellebecq. Mes écouteurs à réduction de bruit. J'ai emporté mon ordinateur portable. Mon travail était à distance, mes projets étaient les miens, et Saint-Barth avait un excellent Wi-Fi. Je ne fuyais pas. Je délocalisais mon bureau vers une meilleure vue. L'appartement était le dernier puzzle. Je ne voulais pas revenir à un sanctuaire de notre échec. J'ai engagé un service de nettoyage en profondeur pour le jour après mon vol. Je n'ai pas laissé de lettres dramatiques sur le comptoir de la cuisine à côté de la machine à expresso qu'elle adorait mais n'avait jamais appris à utiliser. J'ai laissé un seul morceau de papier ordinaire. Parti à Saint-Barth. Léo 3 mots. Un fait, pas un adieu. J'en ai pris une photo avec mon téléphone pour plus tard. Le jour du départ est arrivé. Mon vol était à 22 heures. Tout au long de la journée, mon téléphone a vibré d'un staccato joyeux et exigeant. Chloé, 13h14, Blanche a trouvé une boutique éphémère de créateurs parfaite aux Galeries Lafayette. On y va. N'oublie pas que la villa a une palette de tons dorés. Pas de beige. C'est bien toi qui nous réserves la navette pour l'aéroport, n'est-ce pas? Le service de VTC haut de gamme, pas les taxis. Chloé, 15h07, oh mon Dieu. Manon vient d'acheter un chapeau qui coûte plus cher que ma première voiture. Ça va être le meilleur voyage de tous les temps. Tellement contente que tu fasses ça pour nous. Pour moi. Bisous Chloé, 17h30, n'oublie pas de nous enregistrer tout en ligne exactement 24 heures avant. Siège côté hublot pour tout le monde. Chaque message était une balle, mais mon armure était complète. Je les ai lus avec l'intérêt détaché d'un anthropologue étudiant une culture étrange et pleine de droits. Je n'ai pas répondu. Le silence était mon arme, et j'apprenais à le manier magnifiquement. À 19h, alors que je les imaginais sirotant un champagne hors de prix au grand magasin, étourdi d'anticipation consumériste, j'ai commandé un VTC Le Cap juste pour moi. J'ai roulé ma seule et unique valise immaculée jusqu'au trottoir. Le chauffeur l'a chargée sans commentaire. Au terminal international, l'enregistrement en première classe était une oasis de sérénité. Pas de file d'attente, juste une efficacité feutrée. Vous voyagez seul aujourd'hui, monsieur, a demandé l'agent aimablement. Oui, ai-je dit, et le mot a semblé une révélation. Juste moi. Le salon était encore mieux. J'ai trouvé un coin tranquille surplombant le tarmac, la danse sans fin des lumières dans l'obscurité grandissante. J'ai commandé un single malt, sec. Je n'ai pas touché mon téléphone. J'ai regardé les avions aller et venir, chacun étant une histoire d'évasion ou de retour. La mienne était la première, déguisée en la seconde. 30 minutes avant l'embarquement, j'ai finalement pris mon téléphone.
J'ai ouvert la pellicule, trouvé la photo de la note sur le comptoir. Je l'ai jointe à un nouveau texto pour Chloé. Moi, 20h52, image jointe, je l'ai envoyée. Puis j'ai éteint mon téléphone, retiré la carte SIM et l'ai glissée dans la poche intérieure de mon bagage à main. J'achèterai une carte SIM locale à Gustavia. Pour l'instant, pour les prochaines 24 heures, j'étais glorieusement, totalement injoignable. Le vol a été un rêve de luxe tranquille. J'ai mangé le thon poêlé étonnamment bon. J'ai regardé un film d'action stupide sans culpabilité. J'ai dormi pendant 7 heures solides, me réveillant alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel d'abricots et de roses. Lorsque les roues ont touché le tarmac de Saint-Barth, une paix profonde et inébranlable s'est installée en moi. L'air humide et parfumé qui m'a envahi en sortant de l'avion n'était pas seulement de l'air. C'était la liberté. Un chauffeur du refuge du Colibri attendait, tenant une pancarte avec mon nom. Pas « M et Madame ». Juste mon nom. Le trajet a été un flou de verre vibrant, de cases créoles complexes et d'étrangers souriants. Le complexe était plus beau que sur les photos. Mon bungalow était en plein air, à l'écoute du fracas des vagues bien en dessous. C'était parfait. J'ai défait mes valises, pris une douche et mis des vêtements propres. Je me sentais neuf. J'ai marché jusqu'à la piscine à débordement du complexe, qui se vidait visuellement dans le vaste océan Atlantique. C'était la fin de l'après-midi maintenant, la lumière était de l'or liquide. J'ai demandé à un membre du personnel de me prendre en photo. Je ne posais pas. Je me tenais juste là, un léger sourire non forcé sur mon visage, l'océan infini derrière moi. J'avais l'air détendu. J'avais l'air heureux. J'avais l'air d'un homme qui avait pris la bonne décision. J'ai eu ma nouvelle carte SIM, me suis connecté au Wi-Fi et me suis connecté à Instagram depuis le navigateur. Je n'avais rien posté depuis des mois. J'ai téléchargé la photo. La légende m'est venue en contemplant l'eau. Parfois, prouver aux gens qu'ils ont tort ne signifie pas leur donner ce qu'ils veulent. Cela signifie vous donner ce dont vous avez besoin. Saint-Barth prouvez-leur le contraire. Solo. J'ai hésité une seule seconde avant d'ajouter la touche finale et précise. J'ai identifié le lieu. Pas le refuge du Colibri. J'ai identifié la géolocalisation de l'obscène villa de 6 chambres que Chloé avait exigée, celle devant laquelle elle se trouvait, à cet instant même, vraisemblablement dans une confusion furieuse et humiliée. J'ai cliqué sur Publier. Puis j'ai commandé une noix de coco fraîche, ouvert mon livre, et n'ai plus pensé à mon téléphone pour le reste de la journée. La preuve était dans la photo. Le silence était ma réponse. Et l'océan, s'étendant à l'infini, était ma seule échéance. Pendant 24 heures, j'ai existé dans une bulle parfaite et autonome. Je me suis réveillé avec le soleil au son des grenouilles arboricoles et de la musique zouk lointaine du village. J'ai mangé de la papaye et de l'ananas si sucrés qu'ils avaient le goût de bonbons. J'ai passé la matinée à apprendre à surfer sur la plage de l'Orient. L'eau salée me lavait comme un baptême. J'étais terrible, tombant encore, et je riais à chaque fois, le son étranger et merveilleux dans mes propres oreilles. L'instructeur, un homme local nerveux nommé Pascal, souriait simplement et disait « Encore ». L'océan ne se soucie pas de ta fierté, seulement de ton équilibre. L'équilibre. C'est ce que je trouvais. L'après-midi, j'ai emmené mon ordinateur portable dans un restaurant de plage aéré surplombant la baie. J'ai travaillé pendant 3 heures très productives, la vue turquoise alimentant une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas une fuite, c'était l'efficacité opérationnelle à son apogée. Je fournissais mon meilleur travail depuis le paradis. Ce n'est que lorsque le coucher de soleil spectaculaire s'est transformé en indigo que j'ai ressenti une pointe de curiosité, une démangeaison légère et clinique. Pas d'inquiétude, pas d'anxiété, juste une collecte de données. J'ai rallumé mon ancien téléphone avec la nouvelle carte SIM locale. Pendant un instant, il n'y avait que l'ardoise vierge et paisible d'un nouvel appareil. Puis je me suis connecté à mon compte cloud. Le déluge numérique a commencé. Les notifications n'ont pas afflué, elles ont déferlé en avalanche. 73 appels manqués, Chloé, Blanche, Manon, un numéro étiqueté, Hélène, mère Chloé, même 2 d'un numéro que je reconnaissais vaguement comme appartenant à Jérôme, le petit ami testostéroné de Blanche. Le fil de messages texte avec Chloé était un roman tentaculaire et frénétique de désespoir. J'ai fait défiler jusqu'au début, juste après ma photo de la note. Chloé,
20h53, le jour de mon départ, c'est quoi ça? Une blague? Léo, réponds-moi. Chloé, 21h15, on fait nos valises. Ce n'est pas drôle. Chloé, 22h01, je t'appelle. Décroche. Puis un changement. L'horodatage était vers 14h, heure de Saint-Barth, le lendemain, juste après que ma publication Instagram ait atteint leur matinée. Chloé, 14h07, heure de Saint-Barth, CQOI c'est bordel, LE accent aigu O. Chloé, 14h09, OU accent grave et tu. On est à l'aéroport. La direction de la ville a dit qu'il n'y a pas de réservation. Aucune. Chloé, 14h11, réponds à ton téléphone, lâche. Chloé, 14h15, blanche et furieuse. Manon pleure. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tout le monde. Chloé, 14h30, s'il te plaît. S'il te plaît, Léo, dis-moi juste que c'est une erreur. Dis-moi que tu l'as réservé sous un autre nom. Je vais arranger ça. Dis-moi juste quoi faire. Blanche, 14h45, waouh, très classe, Léo. J'ai toujours su que tu étais un petit joueur, mais là, c'est pathétique. Tu as complètement détruit Chloé. J'espère que ton petit voyage en solo en vaut la peine. J'ai siroté mon eau de coco fraîche, lisant avec une fascination détachée. Les messages vocaux étaient encore meilleurs. Je les ai mis sur haut-parleur, écoutant tandis que je regardais les premières étoiles apparaître au-dessus de l'océan. Le premier venait de l'aéroport. Chaos en arrière-plan annonce, pleure, l'écho aigu d'un terminal. Léo, c'est moi. Décroche, s'il te plaît. Où es-tu? La villa, le type dit qu'il n'y a pas de réservation à mon nom ou au tien. As-tu utilisé une autre carte? A-t-elle été refusée? Oh mon Dieu, mes amis sont toutes là avec leurs bagages. Tu dois appeler la société tout de suite et arranger ça. C'est un cauchemar. Sa voix était un coup de fouet de panique, teinté d'une incrédulité totale que son plan puisse avoir une faille. J'étais la faille, et je m'étais retiré. Le suivant venait de ce qui ressemblait à un taxi une heure plus tard. D'accord. D'accord. On en va à un hôtel. Un Novotel près de l'aéroport. Blanche l'a réservé. Elle ne me parle plus. Léo, tu dois m'appeler. Explique-moi ça. C'est à propos de l'histoire du perdant? Je ne le pensais pas. J'étais stressé. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me laisser en plan. J'ai dit à tout le monde que tu payais. Tu as fait de moi une menteuse. L'horreur dans sa voix n'était pas de me perdre, il s'agissait de faillite sociale, d'être démasqué comme une fraude devant son tribunal. J'en ai écouté quelques autres. Un de blanche, glacial et méprisant, tu as montré tes vraies couleurs mesquines. Chloé mérite un homme, pas un garçon qui fait des caprices. Tu ne trouveras jamais mieux qu'elle, et elle s'en souviendra. Un de la mère de Chloé, Hélène, sont-on le mélange familier de déception et de pression passive-agressive, Léo, cela ne te ressemble pas du tout. Très immature. Chloé est dévastée. Quel que soit ton problème, ce n'est pas la façon dont un adulte mature gère les choses. Tu dois arranger ça financièrement et émotionnellement. Appelle-moi. J'ai supprimé celui-là avec une satisfaction particulière. Les messages et les messages vocaux des 24 heures suivantes ont montré la progression. La colère a atteint son paroxysme, puis a commencé à tourner en autre chose. Chloé, texto, jour 2, mes amis sont partis. Blanche et Manon ont pris un vol pour Mykonos pour rejoindre Jérôme. Elles m'ont laissé ici. Au Novotel de l'aéroport. Seul. Elles ont dit que je suis un boulet. Mes propres amis. Chloé, message vocal, jour 2, voix épaisse de larmes, elles viennent de partir. Elles ont dit que j'avais une mauvaise énergie et qu'elles ne voulaient pas que leur voyage soit gâché. Je n'ai personne, Léo. Personne. S'il te plaît, peux-tu juste m'appeler? Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé d'avoir dit ces choses. J'essayais de les impressionner. C'était toujours toi. Ça a toujours été toi. La manipulation était si transparente qu'elle en était presque artistique. La phrase « ça a toujours été toi » déployée seulement lorsque son capital social a atteint 0. Je n'ai pas répondu.
Mon silence était un océan vaste et indifférent, et elle criait dedans. Un ami commun, David, un type bien qui avait toujours été à la périphérie de la ruche, m'a envoyé un texto plus tard dans la soirée. David, mec, je viens d'entendre toute l'histoire de Meghan qu'il a entendue de Manon. Putain de merde. La légende de Léo grandit. Pour ce que ça vaut, Blanche a dit à tout le monde lors de son dîner chic à Mykonos que Chloé avait échoué au test de la petite amie et ne pouvait pas contrôler son homme. C'est toute une histoire. L'Instagram de Chloé est sombre. Tu vas bien? J'ai répondu par ma première et unique communication avec ce monde. Moi, je suis à Saint-Barth. Je vais très bien. Merci, David. Le dernier message vocal de cette phase est arrivé tard dans ma 3e nuit. Les larmes avaient disparu, remplacées par une fureur creuse et froide. C'était la Chloé sans phare, celle dont l'ultimatum était vraiment venu. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Pauvre petit homme triste et mesquin. Tu crois que tu gagnes. Tu es seul dans un pays étranger parce que tu es trop faible pour gérer une femme forte qui veut une vie meilleure. Tu m'as piégé. Tu as planifié ça pour m'humilier. Tu as ruiné mes amitiés, ma réputation. Je te déteste. Tu m'entends? J'espère que tu attraperas la tourista. J'espère que tu tomberas d'une falaise. Tu es un perdant. Tu seras toujours un perdant, et je m'assurerai que tout le monde le sache. J'ai gardé celui-là, non pas comme un souvenir de douleur mais comme un trophée. C'était la preuve brute et hurlante de ma bonne décision, le dernier éclat de la belle façade révélant le noyau pourri. J'ai de nouveau éteint le téléphone. Les données étaient collectées. L'expérience était un succès retentissant. Le lendemain matin, j'ai fait une randonnée au lever du soleil jusqu'au sommet d'une colline surplombant l'île. J'ai regardé les iguanes et les surfeurs bien en dessous comme de minuscules et courageux points. J'ai engagé une conversation décontractée avec un couple de Français autour d'un café. J'ai réservé une excursion d'une journée pour apprendre la poterie traditionnelle dans un village du Nord. Ma paix n'était plus seulement une absence de bruit, c'était une force positive et tangible. Elle avait du poids et de la texture. Elle était mienne. Et à chaque heure qui passait sous le soleil des Caraïbes, avec chaque sourire sincère d'un étranger, avec chaque page de mon livre tournée sur la bande-son des vagues déferlantes Chloé, Blanche, la ruche, le Novotel de l'aéroport, tout le monde doré et fragile que j'avais laissé derrière moi tout s'est estompé. Pas avec un bang, mais avec le soupir doux et inexorable d'une vague se retirant du rivage, emportant ses débris avec elle. Je leur prouvais qu'ils avaient tort, après tout. Non pas en finançant leur luxe, mais en construisant le mien. Et la construction, je le découvrais, était la partie la plus satisfaisante. 2 mois plus tard, le soleil de Saint-Barth était un souvenir stocké dans la détente facile de mes épaules et une touche persistante de bronzage sous mon manteau d'hiver. La paix, cependant, n'était pas un souvenir, c'était une installation permanente. Mon nouvel appartement à Paris était plus petit, plus ancien et entièrement à moi. Il sentait les livres, le bon café et le nettoyant au citron que j'utilisais moi-même. Le silence était un compagnon, pas une accusation. Je voyais Claire, la femme du cours de menuiserie. C'était léger, amusant. Nous allions voir des films d'art et d'essai et dans des restaurants de nouilles bon marché. Elle riait de mes blagues, pas de mes chaussures. C'était simple. C'était réel. La rencontre a eu lieu un dimanche banal. J'étais à l'épicerie biologique locale, un endroit que Chloé aurait jugé, pittoresque, et, pas assez étudié. J'étais dans le rayon du café, comparant des grains de café d'origine unique, hésitant entre le Sumatra et l'Éthiopien. J'étais content de mon indécision. Léo? La voix était une rayure sur le vinyle immaculé de mon calme. Je l'ai reconnue instantanément, mais il m'a fallu une seconde entière pour la situer dans ce nouveau contexte. Je me suis retourné. Chloé se tenait au bout du rayon, serrant un panier contenant une seule salade préparée à l'air triste et une bouteille d'eau alcaline coûteuse. Elle avait l'air diminuée. Le vernis acéré comme un laser était terni. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné pratique. Elle portait des leggings et une doudoune. Fonctionnelle, pas à la mode. La chose la plus frappante était ses yeux. Ils ne contenaient plus leur ancien feu arrogant. Ils étaient larges, anxieux et profondément fatigués. Chloé, ai-je dit. Ma voix était égale.
ni chaleureuse, ni froide. Une simple reconnaissance d'un fait, comme noter le prix du café. Elle a fait un pas hésitant en avant. Salut. Tu es là. Je le suis, ai-je répondu, me retournant vers les étagères de café. Comment vas-tu? La banalité de la politesse a semblé la stupéfier. Comment je vais, a-t-elle répété, un rire brutal s'échappant. Sérieusement? Après tout ça? J'ai choisi le mélange éthiopien et l'ai placé dans mon panier. Je lui ai enfin accordé toute mon attention, m'appuyant nonchalamment contre l'étagère. Avais-tu besoin de quelque chose, ai-je demandé. C'était le ton d'un professionnel recevant une visite impromptue mais pas malvenue. Son sang-froid s'est fissuré. J'avais besoin que tu ne détruises pas ma vie pour une stupide dispute, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais vibrant d'une émotion refoulée. Une dame âgée qui passait a jeté un coup d'œil, et Chloé a rougi. Je n'ai pas réagi au volume. Ce n'était pas une dispute, ai-je corrigé, ma voix toujours calme. C'était un ultimatum. Tu as présenté une transaction. J'ai examiné les termes et j'ai accepté une clause différente, une avec de meilleures conditions for moi. Elle a cligné des yeux, traitant la métaphore d'entreprise. Alors, c'était une vengeance? Un geste calculé pour m'humilier? J'ai laissé un petit sourire, sincère et absolument non hostile, toucher mes lèvres. C'était le sourire d'un homme qui avait résolu un problème complexe. Il ne s'agissait pas du tout de toi. Pas après que j'ai dit d'accord. C'était le dernier moment où ton opinion était une donnée pertinente dans ma matrice de décision. Saint-Barth n'était pas un changement de variable. Il s'agissait de recalibrer mes propres paramètres. Elle m'a regardé, la bouche légèrement ouverte. Je parlais une langue qu'elle ne comprenait pas, la langue de la maîtrise de soi. Tu as changé, a-t-elle finalement murmuré. Oui, ai-je convenu, hochant légèrement la tête. J'ai changé. J'ai commencé à pousser mon chariot pour la dépasser. Attends. Elle a tendu la main, sa main s'arrêtant juste avant de toucher mon bras. Y a-t-il une chance? Maintenant que les choses se sont calmées, maintenant que j'ai vu les choses clairement, j'ai suivi une thérapie. Vraiment. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé non pas avec colère ou ressentiment, mais avec une clarté pure et analytique. J'ai vu le désespoir, la tentative de présenter sa solitude comme une croissance. J'ai vu le fantôme de la femme qui pensait que des vacances de luxe étaient un substitut approprié au respect. Non, ai-je dit. Le mot était net, final, et ne portait aucun poids émotionnel. Il n'y a aucune chance. Mais pourquoi? La supplication était brute maintenant, dépouillée de toute prétention. Nous avons eu 3 ans. Ne signifie-t-il rien? J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Il signifiait quelque chose, ai-je reconnu. Il signifiait que j'étais prêt à construire une vie avec quelqu'un qui me voyait comme un outil. C'était mon erreur. Et je l'ai corrigée. J'ai fait un geste vague autour du magasin, vers mon panier, vers moi-même. C'est la correction. Je ne pense pas à toi, ni à Blanche, ni à la villa, ni à l'aéroport. Je ne pense à rien de tout ça. Et ça, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux, c'est la preuve, n'est-ce pas? La preuve définitive. Je n'ai plus rien à te prouver. La seule personne à qui je devais prouver quelque chose était l'homme dans le miroir, et il est satisfait. Son visage s'est décomposé. Ce n'étaient pas les pleurs de façade des messages vocaux. C'était l'effondrement silencieux et dévastateur d'une vision du monde. Elle était venue ici en espérant une négociation, de la culpabilité, une chance de réintégrer l'histoire en tant qu'héroïne rachetée. Elle a découvert à la place que l'histoire était terminée, le livre refermé, et que j'étais déjà plongé dans un nouveau volume, plus intéressant. Tu ne t'en soucies vraiment plus, a-t-elle déclaré, la prise de conscience se faisant jour comme un lever de soleil cruel. Je ne m'en soucie sincèrement plus, ai-je confirmé. Ce n'était pas dit pour la blesser. C'était simplement la chose la plus vraie que je lui ai jamais dite. Prends soin de toi, Chloé. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai poussé mon chariot dans l'allée, les roues chuchotant sur le sol poli. J'ai tourné au coin vers la caisse. Mon rythme cardiaque était stable. Mes mains étaient sèches. Je ne ressentais rien d'autre qu'une légère appréciation pour les grains de café éthiopien dans mon panier.
À la caisse, je l'ai vue une dernière fois à travers la vitrine du magasin. Elle se tenait sur le trottoir, le vent froid tirant sur sa veste, fixant le vide. Elle avait l'air petite, insignifiante non pas de manière vengeresse, mais de manière factuelle, comme un déchet emporté par le vent dans un coin. J'ai payé, pris mon sac et me suis dirigé vers ma voiture, une berline d'occasion raisonnable que j'avais achetée en espèces. J'ai démarré le moteur, connecté mon téléphone et sélectionné un podcast que j'appréciais sur la biologie marine. La voix apaisante de l'animateur a rempli l'espace, parlant des relations symbiotiques dans les récifs coralliens. Alors que je sortais du parking et m'insérais dans le doux trafic du dimanche, une dernière pensée, calme, a fait surface. Je lui avais dit que je n'y pensais pas, mais à ce moment-là, j'y ai pensé. J'ai pensé au nombre. 73 appels. Pas un seul n'avait valu la peine d'être répondu. Pas un seul ne contenait un mot que j'avais besoin d'entendre. La satisfaction ne résidait pas dans sa chute. Elle résidait dans le calme profond et inébranlable qui avait suivi. Le calme qui était maintenant ma vie. Je suis rentré chez moi. Mon téléphone, posé sur le siège passager, ne s'est pas allumé.